Bonjour à tous. Alors dans l'un de mes tutos précédents, j'avais parlé de dessin kawaii, donc kawaii qui veut dire mignon en japonais, notamment pour faire des yeux et donner vie aux origamis. Et donc on m'a demandé d'en dire un petit peu plus, donc je vais tenter de répondre à ce challenge. Donc si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sachant que je ne suis pas du tout dessinatrice, donc j'ai juste glané quelques exemples que je vais vous montrer. N'hésitez pas à chercher plus d'infos sur internet. Alors, les dessins kawaii japonais, donc pour les figures, normalement ce sont des traits assez simples mais qui permettent quand même de donner une expression. Donc, on va commencer avec des exemples d'yeux. Donc ça peut être simplement des lignes droites, des lignes où on rajoute des petits yeux au bout. Ça peut être simplement des croix. Ça peut être des U à l'envers. Ça peut être des U à l'envers avec des petits yeux à l'intérieur. Des U à l'envers avec... je me suis trompée de côté. Avec des petits cils. Ça peut être bien sûr des U à l'endroit. Donc plutôt œil fermé. Ça peut être aussi des petits triangles, des petits accents circonflexes. Vous pouvez aussi faire des étoiles, des cœurs. Donc là pour les yeux, ça c'est vraiment des yeux très, très simples à faire. On peut faire des yeux un petit peu plus pleins. Donc sachant que dans les yeux plus pleins, normalement il y a un petit blanc qui reste, c'est pour donner un petit peu de vie à l'œil. Donc par exemple là je vais faire un œil, je vais vous montrer, je colorierai après. Où on fait un autre petit cercle à l'intérieur et on laisse le petit cercle blanc. Donc voilà par exemple. On peut faire la même chose mais cette fois-ci en faisant par exemple deux cercles à l'intérieur. Un plus grand et un plus petit. Et on donc va laisser ces deux cercles blancs. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et là, donc les deux yeux sont identiques, mais on peut aussi faire des yeux. Je vais faire plus gros parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Ça, c'est pas bon. Je vais recommencer, pardon. Où on fait les cercles en miroir. Donc c'est-à-dire que le grand cercle, il est des deux côtés extérieurs, alors que dans ce dessin-là, ils étaient tous les deux du même côté. Donc il y en a qui mettent 3 cercles blancs, qui mettent des étoiles blanches à l'intérieur des yeux. Là vraiment, c'est libre. L'idée, c'est quand même de ne pas faire les yeux tout noirs, ce qui permet, comme je disais, de donner un petit peu de vie à l'œil. On peut à ses yeux rajouter des petits cils. Donc, je vais les mettre sur celui-là. On peut en mettre 2, on peut en mettre 3, plus ou moins ronds pour donner un aspect plus ou moins féminin. Et on peut mélanger les yeux. Donc on peut par exemple faire un œil rond avec un petit triangle, un œil rond avec un U, hop, donc je vais mettre des petits cils. On peut faire un triangle avec un U. On peut finalement faire ce qu'on veut, matcher les différents œils ensemble. Donc là, c'est des exemples, il y en a à l'infini, hein. N'hésitez pas à regarder sur la toile, mais sinon le tuto va durer 3 heures. Donc ensuite, on va faire la bouche, sachant qu'il n'y a souvent pas de nez, sauf quand on parle d'animaux, et du coup, c'est le nez en même temps que la bouche. Donc pour la bouche, c'est très simple, on peut faire un petit U à l'endroit, il est content, un petit U à l'envers, il n'est pas content. On peut faire une petite vague, genre il grimace. On peut faire un simple trait. On peut faire un 3
droit et puis un espèce de 3 à l'envers. Donc le premier, je fais des bisous, le deuxième, c'est juste ma petite lèvre. On peut faire un espèce de smiley. On peut lui faire une petite langue vers le haut, genre c'est très bon, on voit pas très bien, mais genre c'est très bon ce que je mange. Une petite langue vers le bas. Donc la langue, vous la mettez où vous voulez finalement. On peut simplement faire une croix. Et puis donc pour les museaux, on peut faire par exemple un petit triangle pour le nez. Et ensuite, on vient faire comme une parenthèse, avec 2 petites parenthèses de chaque côté. Vous avez le petit museau. On peut faire, au lieu d'un triangle pour le nez, faire un petit rond. Et puis là, on va faire un U, quelque chose de plus arrondi de chaque côté. Et puis on peut même rajouter, je ne sais pas si on voit bien, mais la petite langue. On peut faire un triangle si c'est un bec. On peut faire aussi, si c'est plus un cochon, donc on fait un ovale avec 2 points à l'intérieur. Si c'est une vache, on va faire quelque chose une espèce de patate avec 2 petits traits. Donc voilà, quelques exemples. Et puis après, on peut rajouter des joues, soit des joues plates, un petit peu donc assez proches des yeux. Soit des joues plus rondes, comme ceci. On peut aussi rajouter des sourcils, qui peuvent être des simples traits, ou alors des accents circonflexes. Donc là j'ai fait des traits, j'ai fait des accents circonflexes. On peut faire des yeux des sourcils plus ronds aussi si on veut. Je viens de les faire ici. Et puis on peut aussi rajouter des petites moustaches. Là j'en mets 2. Là j'en mets 3. 2, 3. Donc voilà quelques exemples. Donc il faut s'amuser en mélangeant les yeux, les bouches, les joues, les sourcils, les moustaches, suivant l'expression que vous voulez donner. Donc ça peut être très amusant à faire. Et pour vous entraîner, j'ai une idée de faire un memory maison en utilisant les petites têtes. Donc pour ce faire, vous allez devoir découper des petits morceaux de carton. De carton, enfin moi je préconise plutôt de la cartonnette, donc c'est un carton assez fin qui est facilement découpable avec des ciseaux, parce que vous pouvez utiliser du carton si vous le souhaitez, ce sera plus solide dans le temps, mais pour le coup vous demandez l'aide d'un adulte parce qu'il va falloir utiliser un cutter. Sinon, dans la cartonnette, où est-ce qu'on en trouve? Dans tout ce qui est emballage, par exemple votre boîte de céréales, si vous avez une boîte de pâtes, donc vous pouvez réutiliser le carton. Sinon, moi j'avais une vieille chemise qui était toute abîmée, donc en fait, je vais vous montrer comment on utilise ça. Sachant que l'idée c'est qu'il y ait quand même une face qui soit assez propre, donc par exemple l'arrière de votre carton de cornflakes par exemple qui sera uni. Et on va venir tracer des carrés, puisque au memory, il faut quand même que les cartes, la face arrière, soient toutes identiques, sinon vous allez pouvoir identifier où sont les choses. Donc pour tracer des carrés, soit vous faites tracer les carrés bien comme il faut. Moi j'ai une petite astuce, en fait, vous prenez une règle, vous la posez sur un des bords, donc qui est droit, et puis vous utilisez la largeur de la règle pour faire le carré. Donc là par exemple je fais un premier trait, je place ma règle à la hauteur du deuxième trait, et là comme ça va me faire des bandes de taille égale, et je trouve que la taille est plutôt pas mal. Si la taille vous convient pas, vous faites des bandes plus larges, vous mesurez, etc. Mais là c'est une méthode un petit peu rapide. Et puis après vous faites dans l'autre sens, donc je me cale au bord de la feuille que je sais que c'est bien droit. Comme ça, je suis sûre d'avoir des carrés. Si c'est pas tout à fait des carrés, du moment que toutes les lignes sont parallèles, c'est pas très grave.
L'idée, c'est que toutes les formes, donc tous les carrés, soient identiques. Donc là, vous obtenez des carrés, puis c'est très facile à découper. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous faites un carré de la taille que vous voulez et vous en servez comme gabarit, donc comme modèle. Donc une fois que vous avez votre premier carré, vous le posez et puis après, avec votre stylo, vous faites le tour du carré. Et puis comme ça, vous pouvez en faire plusieurs et puis ça vous fait votre modèle. Donc ensuite, vous venez découper les petits modèles. Vous gardez la face qui est propre pour l'arrière de la carte et puis sur la face qui est éventuellement sale ou qui a un motif, etc. Soit c'est une face que vous pouvez directement dessiner dessus. Donc là, c'est un exemple, là je pouvais directement dessiner dessus. Donc vous dessinez, bien sûr, vous prenez 2 cartes et vous dessinez 2 modèles identiques pour le memory. Soit vous allez venir coller un bout de papier. Donc vous faites un carré légèrement plus petit. Donc soit vous utilisez toujours votre règle, mais du coup vous allez venir couper un petit peu plus petit que le modèle de base. Donc là, les traits, c'est avec la règle. Donc je viens couper un carré plus petit. Et puis éventuellement, si vous avez, une fois que vous avez votre premier carré, vous pouvez m'en servir comme gabarit comme tout à l'heure. Et puis vous allez venir coller votre petite feuille sur votre carré. Donc c'est légèrement plus petit pour que pas que ça dépasse. Vous pouvez éventuellement faire pareil, mais après il y a des risques que ça dépasse et que ce soit moins joli quand on retourne la carte. Bon, ça c'est au choix. Et puis du coup, pareil, on vient prendre 2 carrés et on décore avec la même figure, les 2 carrés. Donc bien sûr, après, si vous voulez pas dessiner de tête, vous dessinez ce que vous voulez. C'est pas obligatoire, mais là, l'idée, c'était de s'entraîner sur les petits dessins kawaii. Et donc, une fois que vous avez fait, donc, vous pouvez faire intervenir toute la famille. Chacun fait sa paire de cartes avec des petits visages différents. Donc, ça peut être sympa d'impliquer toute la famille. Vous faites le nombre que vous voulez. Donc, plus il y en a, plus ce sera difficile au jeu. Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous en faites, je sais pas moi, 12 paires, donc 24 est-ce que vous en faites 36? Enfin, bon, ça, c'est à vous de voir. Puis après, il n'y a plus qu'à jouer. Donc, on retourne les cartes. Hop. Et puis, du coup, on cherche les paires. Ah bah non, bah là, c'est pas bon. Où est-ce qu'elle est? Ah bah voilà. Hop. Donc, je pense que vous connaissez tous le jeu du memory. Sinon, vous pouvez regarder les règles sur Internet. Donc voilà, une façon un petit peu rigolote d'utiliser, de pratiquer à faire des petits dessins. C'est facultatif, bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que ces explications vous auront plu. Et puis donc à la prochaine.